Soyez bénis dans cette journée. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus dans ces temps de prière, d'intercession pour les malades, autour de la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs, mes amis. Soyez les bienvenus dans ces temps où nous allons passer un temps vraiment béni autour de sa parole. Bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mon frère Bogo. Sois béni mon frère. Que Dieu bénisse ta maison, ton foyer, tes enfants. Bonjour Thérèse. Bonjour Anita Malé. Sois bénie ma soeur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Gloire à toi, Sauveur. Soyez les bienvenus. Ce matin, nous avons pris la bonne part de pouvoir se tenir devant lui. Alléluia. Et en attendant nos frères et sœurs qui vont se connecter dans ces temps de prière et d'intercession, j'aimerais qu'on puisse écouter un cantique interprété par mon beau-fils Ismaël. C'est un chant qui est connu, mais qui en vérité, nous avons besoin de rentrer dans le jardin de sa présence. Alléluia, que Dieu soit béni. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Soyez les bienvenus mes frères et sœurs. Amen. Béni soit Dieu. Écoutez bien. Sois un père pour moi. Prends-moi par la main. Fais-moi marcher sur ton chemin. Instruis-moi, fais-moi découvrir. Oui, Seigneur. Les choses nouvelles en toi. Oui, les choses nouvelles en toi, Seigneur. Fais-nous découvrir ensemble, Seigneur, les auteurs de Dieu. Je veux que tu sois. Oui, Jésus. Toute ma passion est passer du temps avec toi. Oui. Marcher, cheminer avec toi. Gloire à Dieu. Dans le jardin de ta présence. Oui, Jésus. Quand tout va mal, quand tout va bien, Oui, je Seigneur. ferme les yeux pour aller te trouver mon Dieu. Amen. Amen. Dans le jardin de ta présence, là tu me bénis Oui, Jésus. et me fais découvrir la vraie vie. Sois loué, Jésus. Sois béni, Sauveur. Alléluia. C'est en passant du temps à t'écouter que j'apprends à t'aimer. Oui, c'est vrai, Seigneur. C'est avec un cœur passionné que de la terre je peux m'envoler pour toucher le ciel. Oui, Jésus. Amen. Et rentrer dans ton intimité. Nous voulons rentrer dans cette intimité. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Je veux te ressembler. Oui, nous voulons te ressembler, Seigneur. Afin qu'en me voyant, Oui. on puisse voir que je suis ton fils. Amen. Je veux éclairer comme toi. Ah oui, Jésus. Oui, Sauveur. Oh, toi le Père des lumières. C'est bon, Seigneur. Alléluia. Quel message, Seigneur. Je veux pas simplement passer du temps pour toi, mais passer du temps Avec toi. avec toi. Amen. Marcher, cheminer avec toi. Amen. Dans le jardin de ta présence. Gloire à toi, Jésus. Merci, Sauveur. Gloire à Dieu. Quand
Seigneur. Je ferme les yeux pour aller te trouver, mon Dieu. Alléluia. Dans le jardin de ta présence, Oui, Seigneur. là tu me bénis. Oui, tu nous bénis, Seigneur. Et me fais découvrir la vraie vie. Ah, Jésus, Seigneur. C'est en passant du temps à tes côtés que j'apprends à t'aimer. Oui, Jésus. C'est avec un cœur passionné Sois loué, que de Jésus. la terre je peux m'envoler pour toucher le ciel. Oh oui, Jésus. Et rentrer dans son intimité. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Sauveur. Merci, Jésus. Moi, je suis déjà béni. Que c'est beau d'écouter les cantiques. Des cantiques où il y a un message, où il y a un espoir, où nous tendons cette main dans le jardin de sa présence, il y a la paix. Et nous sortons bénis. Et ce matin, il t'a donné l'occasion de pouvoir rentrer dans ce jardin de sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Et bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. J'aimerais qu'avant de pouvoir prier pour ces requêtes de prière, qu'on puisse faire une lecture ensemble. J'invite chaque frère, chaque sœur à pouvoir se connecter avec la Bible. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre des Proverbes, chapitre 11 du verset 1er. Je vais vous laisser le temps de chercher et prenez pour habitude, les frères et les sœurs, de prendre votre Bible à côté et de pouvoir lire avec moi. Et si vous n'avez pas de Bible, si vous n'avez pas le temps, je vais faire la lecture pour vous. Proverbes, chapitre 11 du verset 1er. Il dira comme ceci: la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste, amen, lui est agréable. Alléluia. Vous savez, la balance était déjà connue des premiers Hébreux. Nous voyons déjà dans le livre des Lévitiques que pour la balance, les gens s'en servaient pour peser le métal précieux, l'or, l'argent, le cuivre, le blé et beaucoup d'autres choses. Dans la Bible, la balance est symbole de justice. Gloire à Dieu. Et Job dira comme ceci dans le livre de 31, chapitre 31 du verset 6. Il dira que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Alléluia. La balance fausse. Alléluia. Veut dire quoi la balance fausse? La balance fausse, c'est qu'il y a de la ruse, de la trahison, de la tromperie, du mensonge. Et il y a un témoignage d'un homme, il y a pas mal d'années, il y a un siècle ou deux, il est allé pour vendre son blé et il s'est présenté devant donc, ce patron qui devant avait une grande balance. Et lorsque le patron qui était là pour acheter son blé l'a laissé un instant, et lui il a mis son sac de blé, et quand il a vu que le patron n'était pas là, il s'est mis dans la balance. Donc ça a fait le poids du blé plus son poids. Et quand il est passé justement à la caisse, le patron lui a payé pour le poids qu'il avait mis, c'est-à-dire son poids à lui et le poids du blé. Cet homme tout content, au moment de partir, lui dit au revoir, et au moment de partir, pour ouvrir la porte, le patron va lui dire: mais où vas-tu? Il dit: mais c'est bon, j'ai vendu mon blé, maintenant je rentre chez moi. Mais non, quand j'ai acheté le blé, je t'ai acheté aussi. Tu étais dans le poids. Vous savez, les ruses et le mensonge ne marchent pas. Soyons
vrai, soyons sincères avec Dieu. N'essayons pas de ruser, n'essayons pas de marchander avec Dieu. N'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes pas. Vous savez, moi-même, moi et le costume, nous sommes ennemis. J'aime pas les costumes, mes frères et sœurs. Je me suis mis quelquefois, pour le mariage de ma fille, je me suis mis un costume. Pour mes enfants, je me suis mis un costume. Mais j'étais mal à l'aise. Mes frères et sœurs, je suis quelqu'un qui est simple. Moi, vous mettez un t-shirt, une chemise, un jean. Je suis mal à l'aise quand je suis dans un costume. Même si parfois je suis invité dans des églises, que ce soit pour chanter, que ce soit pour... Mais je ne peux pas me mettre en costume. Je peux pas. Et je suis mal à l'aise en vérité. Et pour vous dire simplement que nous sommes allés une fois prier pour un jeune homme qui était dans un village, qui était dépressif. Et sa maman m'a contacté pour pouvoir aller prier. Donc j'ai invité 2 frères avec moi. C'était l'été dernier. Et il faisait 40 degrés. Et mes amis, mes frères, sont venus en short. Et ils me disent, Thibaut, tu sais, ça ne gêne pas que je vienne en short. Mon frère, il fait 40 degrés. Viens comme tu es. Viens comme tu es. Ce n'est pas les vêtements qui vont faire quelque chose. Et on est allé prier pour ce jeune enfant. C'est vrai, il avait 18 ans. Et sa dépression même, ça lui avait mis des plaques à la tête, où il avait perdu des cheveux. Et on a commencé à prier pour lui, pour cette maison. Et ensuite on est reparti. Quelques jours après, c'est devant mon Seigneur que je vous le dis, les cheveux ont commencé à repousser. Est-ce que Dieu a regardé les shorts que portaient les serviteurs de Dieu? Non. Dieu regarde un cœur. Et c'est le fruit, c'est le résultat qui compte. C'est vrai qu'on ne peut pas aller prêcher en short. C'est, voilà, c'est un manque de respect un peu. Je sais pas si c'est le mot exact. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous ne nous attendons pas à quelqu'un qui vient venir avec un costume, une cravate, qui va faire un miracle, non. C'est le cœur, la foi de la personne qui le reçoit. Le fruit, c'est le principal, mes frères et sœurs. Nous ne regardons pas à l'apparence de la chose. Et ça va être ça, le but de ce matin. Venons à Jésus tel que nous sommes. Quand Jésus lance cette invitation, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, du verset 28, il dira comme ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. » Et nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes sont fatiguées et qui doivent porter une charge religieuse parce qu'ils veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. Soyons nous-mêmes. Ne nous cachons pas derrière une apparence de vouloir être toujours fort. Même, je vous promets, ici sur Perpignan, je vous garantis, mes frères et sœurs, qu'il y a des personnes qui sont touchées par le Covid et ils n'osent même pas le dire. C'est comme un orgueil. Je suis malade et je sais que je peux contaminer d'autres personnes. Mais je vais le dire, je vais rester chez moi, je vais prendre les soins qu'il faut, enfermé dans ma chambre, sans même voir mes enfants, sans voir mon épouse, tout juste de quoi me nourrir et de chercher Dieu, que Dieu me guérisse. Mais pourquoi ne pas dire? Pourquoi se cacher derrière une apparence? Le livre de Corinthiens, deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, du verset 12, il dira, « Il y a ceux qui tirent gloire de ce qui est dans l'apparence et non dans le cœur. » Oui, il y a des personnes qui cachent, parce que vous savez très bien que l'apparence est ce qui est de l'extérieur. Et comme je vous parlais de mon costume, moi j'aime pas, je suis mal à l'aise. Et il y a des personnes qui sont mal à l'aise même dans ce qu'ils font, parce qu'ils cachent, ils couvrent, on voile, on trompe. Le livre de Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 16, du verset 7, dira comme ceci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ton cœur. Alléluia. Nous pouvons nous approcher, nous avons libre accès au trône de la grâce, devenir tels que nous sommes, avec nos besoins, nos manquements, nos maladies, nos angoisses. Ce n'est pas une honte de dire et d'avouer « je suis mal ».
je suis dépressif, j'ai l'angoisse, j'ai des soucis. Je sais que du jour au lendemain, il peut nous arriver n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis fort. Et c'est ce que je partageais dernièrement. J'ai partagé un texte. Et ce texte, je le partage parce que aujourd'hui, je suis en forme spirituelle. Je suis fort. Je suis zélé pour travailler pour Dieu. Et un frère m'a signalé, mais mon frère, ce verset, je ne peux pas le vivre. Et j'ai compris. Je me suis mis à la portée et à la place du frère. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est découragé, ne peut pas vivre certains textes. Aujourd'hui, venons tels que nous sommes devant Jésus. C'est lui notre force. C'est lui notre sainteté. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui a tout accompli à la croix. À la croix, c'est lui qui a tout accompli. Amen. Venons tels que nous sommes. Et j'aimerais, là je vous ai parlé de cette balance fausse, mais il y a le poids juste. Alléluia. Et j'aimerais vous parler surtout de ce point positif, qui est le poids juste. Comment devenir ce poids juste? Puisque la Bible nous dit que tous nous sommes pécheurs, et il n'y a aucun juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, le poids juste, c'est la qualité de ce qui est droit, ce qui est exact, ce qui est conforme. Pratiquer la justice, c'est maintenir des relations honorables entre époux et épouse. Est-ce que je me force à aimer mon épouse? Non. Est-ce que je me force à aimer mes enfants? Non. Mais tu ne dois pas t'efforcer à aimer ton Dieu. Tu ne dois pas te forcer. Il faut que ce soit relationnel. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. C'est lui qui nous a aimés le premier. Les frères et sœurs, ne vous forcez pas à faire quelque chose. Ne vous forcez pas à aimer. De la même manière que j'aime mon épouse, de la même manière que j'aime mes enfants, de la même manière, j'aime mon Dieu. Et je veux être cet homme juste, honorable, qui aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais aussi vous parler de l'agréable. C'est quoi agréable? Être agréable. Ah, que c'est beau. C'est faire plaisir et prendre plaisir. Et j'ai souligné à faire le bien. Parce qu'il y a des hommes qui prennent plaisir à faire le mal. Pour eux, faire le mal, c'est un plaisir. D'aller tromper, d'aller voler, d'aller se droguer, d'aller faire la fête. Ils sont heureux. Et quand ils font pas ça, c'est des hommes malheureux. Je l'ai vécu, je sais de quoi je vous parle. J'ai été lié par ces liens, de la drogue, de l'alcool, de la fête. Et pour moi, lorsque j'étais même fatigué, après des journées d'avoir fait pendant toute la semaine des fêtes, j'étais fatigué. Et mon corps ne pouvait pas supporter toutes ces doses, tout ce que mon corps prenait. J'étais fatigué et j'étais un homme malheureux parce que je ne pouvais plus sortir chez moi. Parce que j'étais fatigué. Les forces me manquaient et j'étais malheureux. Il y a des hommes qui se réjouissent à faire le mal. Mais il faut se réjouir. Et il faut être heureux. Il faut prendre plaisir à faire le bien. Alléluia. Et il y a un psaume, je vais faire vite et je vais finir. Simplement vous citer quelques versets. Le psaume 149 du verset 4 dira comme ceci. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Quelle joie. Il se réjouit quand il voit son peuple. Mais quand il est bien, quand il est bien portant, non. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Je faisais partie et tu faisais partie de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient malheureux, de ceux qui étaient perdus. Mais lui, il se fait une joie de venir nous sauver. Gloire à Dieu. Encore un psaume. Encore un verset, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 6. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Simplement cela, la foi. La foi de croire en ce Dieu tout-puissant. Je n'ai rien à faire, Seigneur. Tu as tout fait. Tu as tout accompli. Et Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Je ne veux pas me voiler. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas montrer ce que je ne suis pas en vérité. Je viens tel que je suis, Seigneur. Parce que je sais qui toi tu es. Même si moi, j'arrive pas à reconnaître vraiment qui je suis. Est-ce que je suis un chrétien qui est juste? Ou est-ce que je suis ce chrétien, cette chrétienne qui me cache?
On est tous comme ça. On a tous caché. Mais le principal, c'est que nous puissions avouer. Tu n'as pas besoin de l'avouer sur Internet et de le dire à tout le monde. Ton Dieu qui te voit dans le secret. Seigneur, je veux être cet homme, cette femme, juste, qui désire te plaire. Et j'aimerais te citer un dernier texte. Et j'aimerais que tu puisses le souligner. Se trouve dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 5 du verset 9. Il dira comme ceci. Nous allons prier, les frères et sœurs. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Comment s'efforcer? Tu viens de me dire que tout a été fait pour nous. Jésus a tout fait pour nous. Oui, tout a tout fait. Lui, il a tout fait, il a tout accompli. Simplement, il te demande un effort. C'est de croire que tu peux lui être agréable. Comment lui être agréable? Comment? Quelle question? Comment être agréable à Dieu? Dans toute simplicité. Viens, approche-toi de lui. De tout ton cœur. Seigneur, il y a des choses que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à me délier. Seigneur, tu connais mon cœur. Même si devant les hommes, je parais un bon gitan, une bonne gitane, une bonne chrétienne, un bon chrétien. Mais tu sais que mon cœur est lié. Tu sais que le soir, je prends des cachets pour dormir. Tu sais mes liens, tu sais mon angoisse. Tu connais ma maladie. Et depuis longtemps, tu connais tout ça. Mais je viens à toi, je crois. Je crois parce que tu es mon Dieu. Et je crois dans le temps de Dieu. Je crois dans le temps de Dieu. Alléluia. Je crois dans le temps de guérison. Je le crois de tout mon cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu puisse vous encourager à travers de ces temps. Seigneur, nous ne voulons pas venir avec une apparence. Je peux me cacher des hommes. Je peux me cacher du pasteur. Mais je ne peux pas me cacher de toi, Seigneur. Tu me connais, tu me vois. Et tu vois les cœurs ce matin qui sont touchés. Les cœurs qui sont là devant toi. Et nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions prier pour les malades. Alléluia. Pour tous ceux qui se sont vus dans ce message ce matin. Ça a été court, ça a été précis. Alléluia, Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde. Merci pour ces mots que tu as mis dans mon cœur et de pouvoir les partager avec mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, devant toi, je veux venir. Seigneur, comme cet homme qui reconnaît sa faute, sa situation, mes liens. Seigneur, mon caractère, tu connais toutes choses de moi. Même si devant les hommes, les femmes, je parais quelqu'un de bien, mais tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, mon amertume, mon manque de pardon, mes liens. Seigneur, je veux être cet homme, cette femme qui désire m'approcher de toi. Et je veux rentrer dans ce jardin de ta présence. Et c'est toi qui vas me délier. C'est toi qui vas enlever toute angoisse, toute dépression. C'est toi qui vas me guérir. C'est toi qui vas me purifier. Et je veux devenir cet homme, cette femme juste, ce poids juste qui est agréable à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avance, parce que je sais que ce message est un message de guérison. C'est un message qui guérit le cœur abattu, le cœur découragé. Nous avons accès à venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. Viens, viens et nettoie, purifie nos cœurs, Seigneur. Donne-nous à être ce poids juste, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces quelques mots que tu as mis dans mon cœur. Te demandant maintenant, Seigneur, de nous diriger dans ces temps de prière, d'intercession pour les malades, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps. Seigneur, dans ces temps d'attente qui attendent, Seigneur, cette guérison divine. Seigneur, le découragement est là. Seigneur, la maladie est là. Oui, mais je sais que toi aussi tu es. Ton regard est là. Tu veilles sur ton peuple. Tu vois ton peuple dans la crainte. Tu vois ton peuple dans le doute. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous n'avons pas honte de le dire.
Augmente-nous la foi. Oui, alléluia. Augmente-nous la foi. Donne-nous à être ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui intercèdent, qui prient, qui louent, qui cherchent ta présence. Oui, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Nous voulons te présenter cette liste. Seigneur, nous voulons te présenter Christian devant toi. Merci de ce que tu agis dans son cœur, dans son corps, dans sa famille. Seigneur, merci pour les bonnes nouvelles que j'ai reçues. Te demandant de continuer ton œuvre au milieu de cette famille, Seigneur. Te demandant de le bénir, d'étendre tes mains. Seigneur, même les docteurs, les professeurs de Paris sont touchés par rapport aux résultats. Sont confus parce qu'ils avaient annoncé quelque chose de terrible. Et qu'au travers de ces quelques temps, de ces examens, ils ont vu qu'il y a une amélioration. Alléluia. Que Dieu continue à bénir cette famille. Nous sommes là, le peuple et l'Église est réunis. Pardon. Lorsque l'Église est réunie pour prier, l'Église devient puissante. Alléluia. Nous sommes unis en ton nom. Ta parole nous dit que 2 ou 3 unis en ton nom, tu es au milieu de nous. Et je sais qu'en ce moment même, tu es dans chaque maison, dans chaque foyer, où chaque frère et sœur est en train d'adorer ton nom. Oui, Seigneur, d'élever ton saint nom, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous sommes ces lumières qui brillent au milieu des ténèbres. Seigneur, dans chaque ville, dans chaque quartier de notre pays, Seigneur, il y a des frères et sœurs qui prient. Alléluia. Que c'est beau, Seigneur, de savoir que des frères et sœurs prient, sont unis. Alléluia. Sois béni, notre Dieu. Nous voulons te présenter Magali devant toi, te demandant de la bénir. Bénis Magali, Seigneur, tu vois son besoin. Tu vois sa nécessité. Tu vois combien elle te cherche dans sa maladie, dans sa souffrance, dans sa solitude. Seigneur, lorsqu'elle est face à cette maladie, Seigneur, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant et qu'un seul mot de Dieu, tu guéris le malade. Seigneur, nous croyons en ce qui est écrit et nous répétons toujours les mêmes textes parce que ta parole ne change pas. L'homme change. L'homme peut nous décevoir, mais toi, tu ne déçois jamais. Nous croyons en la victoire, cette qui est écrite en ton nom, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, et nous le croyons de tout notre cœur, que tu es ce Dieu qui veut et qui désire guérir, parce que les temps des miracles n'ont pas cessé. Oui, tu es toujours ce Dieu d'actualité, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et nous le croyons, Jésus. Ô Fils de Dieu, tu es puissant, ton nom est redoutable. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons prier pour notre sœur Paula. Que Dieu puisse la bénir, que Dieu puisse la délivrer de toute son angoisse, de sa dépression, de tout, Seigneur, qu'il puisse mettre une opposition entre toi et elle. Brise, Seigneur, brise tout lien. Alléluia. Nous te présentons son foyer, te présentons sa fille devant toi, ses enfants, son mari devant toi, te demandant de les bénir, de bénir ce foyer, qu'il puisse chercher, Seigneur, à faire cette expérience véritable, ce face-à-face avec toi. Alléluia, par le moyen, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Te présentons devant toi Todd, Seigneur, qui a 14 ans. Tu vois combien il a besoin de ta grâce pour sa maman. Te demandant de les bénir. Tu vois l'agitation, tu vois le trouble. Seigneur, de mettre ta paix. Non pas celle comme le monde puisse la donner, mais ta paix, celle qui vient du ciel. Alléluia, qu'il puisse se reposer en tes promesses. Bénis sa maman. Je sais que c'est difficile. Seigneur, te présentons tous ces enfants. Seigneur, qui sont malades. Seigneur, je veux te présenter Daylan, mon neveu, qui est autiste. Seigneur, je veux te présenter Angel devant toi, te demandant de le bénir. Tu connais l'agitation, tu connais les problèmes. Seigneur, nous voulons te présenter devant toi Maïlis. Nous voulons te présenter le petit José. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu grand. Et nous te disons merci d'avance, parce que je sais que tu vas accomplir, Seigneur, des miracles et des prodiges. À travers de ces enfants malades, Seigneur, que tu puisses te révéler. Seigneur, que tu puisses révéler ta puissance
au milieu de cette famille, au milieu des parents, que tu touches, que tu convertisses, et que des familles entières puissent se donner en toi. Oui, Seigneur, nous le croyons, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Te prions pour le foyer de notre sœur Anita, te demandant de la bénir, Seigneur. Tu vois, c'est une sœur qui se tient dans la prière, elle a confiance en toi. Te demandant de la bénir, de la fortifier, de l'encourager à toujours continuer. Nous avons un espoir, nous avons de l'espérance en toi. Tu es notre Dieu. Et Seigneur, tu as des projets de paix et de bénédiction pour nous. Nous ne voulons pas s'arrêter, Seigneur, à ce que nos yeux voient. Nous voulons, Seigneur, continuer à croire en tes promesses. Je te présente le foyer, Seigneur, et la vie de mon frère Olivier. Je présente ses enfants devant toi. Je présente sa vie. Tu connais sa solitude, tu connais son angoisse, tu connais son besoin. Bénis-le, Seigneur, étends tes mains sur lui. Par la puissance du Saint-Esprit, tu ailles le visiter. Touche son cœur, Seigneur. Bénis-le, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus. Te prions pour Cathy, de bénir son foyer, de bénir, Seigneur, son corps malade, de bénir ses enfants, ses petits-enfants, de bénir son mari qui est en prison, te demandant de les protéger, de les garder, de te révéler à eux, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Te présentons Nadia, te demandant de la bénir, Seigneur, d'augmenter son oxygène, de guérir son problème, Seigneur, respiratoire, te demandant de la bénir, Seigneur, de souffler dans ses poumons, de ce souffle de vie. Oui, Seigneur, tu bannis toute maladie. Seigneur, au nom de Jésus, nous chassons toute maladie au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire en Jésus. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort à Golgotha. Et nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus. Nous proclamons la guérison sur tous ces noms qui ont été cités, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons passer un temps maintenant, si vous voulez bien, mes frères et sœurs. Nous allons prier pour nos amis, nos frères, qui sont en prison, ceux qui souffrent. Croyez-moi, mes frères et sœurs, je sais qu'il y a des hommes qui sont rentrés en prison pour leurs erreurs, pour ce qu'ils ont commis. La justice humaine les a condamnés. Des fois, certains à plusieurs années de prison, privés de liberté, privés de famille. Seigneur, mais nous avons un Dieu de grâce qui, au travers de notre angoisse, qui, au travers de notre dépression, au travers de parfois même de ces pensées de suicide, d'en finir, de se trouver devant cette impasse où il n'y a plus rien, on a tout perdu. Ah, notre Dieu, je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu moi-même. C'était à la fin d'un culte. C'était dans une église à Toulouse. J'avais fini mon intervention et après le culte, il est venu quelqu'un me voir. Et il m'a demandé si j'étais gitan. J'ai dit oui. Et il m'a expliqué. J'étais quelqu'un qui faisait du faux, justement. De l'argent faux. Je faisais du trafic de billets. Et j'avais beaucoup d'argent. J'avais une épouse. J'avais des appartements. J'avais beaucoup de choses. Et malheureusement, je suis rentré en prison. Et quand je suis rentré en cellule, je suis rentré avec un gitan. Et quand il m'a dit son nom, je sais que c'était un bandit. Il m'a dit, il m'a parlé de Jésus. Parce que en prison, quand je suis rentré en prison, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon épouse. J'ai perdu mes appartements. J'ai perdu mon argent. Je me suis retrouvé tout seul dans cette cellule. Sans rien. Ce gitan cantinait pour moi, me donnait à manger. Elle m'a offert une Bible. M'a parlé de ce Jésus qui était capable de me redonner une deuxième chance dans ma vie. J'ai commencé à lire la Bible.
j'ai commencé à connaître la personne de Jésus. Et la première chose que j'ai fait au bout de quelques années, quand je suis sorti, c'est que je suis rentré dans cette église. Et je n'en suis plus jamais ressorti. Dieu est bon. Dieu est bon. Toi qui m'écoutes et qui vas partager cette vidéo. Parce que cette vidéo, croyez-moi mes frères et sœurs, encourage, bénit, au-delà de ce que nous pensons. Fortifie des familles entières. Des détenus sont touchés. Des détenus regardent ces émissions de prière, de cantiques. Il y a de la puissance, mes frères et sœurs. Et je vous invite à les partager. Alléluia. Cet homme est devenu un chrétien. Dans une église? Non. Dans un endroit spécial? Dans une montagne? Non. Dans sa cellule. Dans sa cellule. Il a cherché à connaître Dieu. Et il a trouvé. La Bible dit que celui qui cherche, trouve. Il ne dit pas de lieu. Il n'a jamais dit de lieu. Il faut aller dans les églises. Moi, ça me manque de retrouver mes frères, de retrouver mes sœurs. Dans ce confinement, on s'appelle. Mais on fait des réunions par Internet. C'est beau d'avoir une église avec les siens, avec le pasteur. C'est beau, c'est extraordinaire. Mais tu peux rencontrer Dieu dans ta cellule. Alléluia. Et nous voulons prier. Nous voulons prier pour tous ces détenus. Nous reste quelques minutes et j'aimerais prier pour Monzo. On prie depuis des mois pour les mêmes noms, c'est vrai. Mais nous savons que nous sommes ces hommes qui par la prière percent. Et nous voulons percer ce matin. Alléluia. Nous voulons que nos prières soient écoutées du trône de la grâce. Seigneur, nous te prions pour cet homme, pour Monzo, qui a une renommée, qui a une vie de luxe, qui avait une vie, Seigneur, respectueuse. Mais il n'y a pas Dieu. Et tu es celui, Seigneur, qui veut, qui désire toucher son cœur. Qu'il puisse faire cette expérience avec toi, avec ce roi des rois, le roi tout-puissant, celui qui veut et qui désire transformer les vies. Le luxe ne peut pas te rendre heureux. L'argent ne peut pas te rendre heureux. Celui qui te rend heureux a un nom, et il s'appelle Jésus. Nous voulons te prier pour Enzo, pour Frédéric. Seigneur, ils sont tous les deux, Seigneur, dans la même cellule. Et je sais qu'en ce moment même, Seigneur, je sais que tous les jours, ils prennent un temps pour lire ta parole. Seigneur, ils prennent un temps pour t'adorer, pour te louer. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour eux, te demandant de les bénir, de continuer à les visiter. Seigneur, qu'ils soient des instruments, qu'ils soient un témoignage pour leurs proches, pour leur famille. Seigneur, je sais qu'eux-mêmes, que parfois, il y a des temps mauvais, des temps difficiles, où parfois, Seigneur, notre foi diminue, où il y a des problèmes. Croyez-moi, en prison, il y a souvent des disputes, des querelles, pour tout et pour n'importe quoi. Te demandant de les garder, de les préserver, Seigneur. Qu'ils sachent reconnaître que Christ vit en eux. Qu'ils sachent garder silence, que tu les protèges, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Alléluia. Te prions pour les épouses aussi, Seigneur. Pour leurs épouses, pour leurs enfants. Te demandant de les bénir, de les garder. Je sais que c'est des temps durs. C'est un terrain où l'ennemi règne. Mais rien ne peut empêcher le Saint-Esprit d'agir. Et nous le croyons de tout notre cœur. Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Alléluia. Nous voulons prier pour notre ami Coco, pour notre frère. Merci de ce que il s'est imprégné de chaque réunion de prière. De ces temps où il écoutait les cantiques et les prédications. Il a été touché. Il a été bouleversé. Et je sais que bientôt, par la grâce de Dieu, va pouvoir sortir. Pas de la même manière qu'il est rentré. Peut-être que quand la police est allée le chercher, il est rentré avec une angoisse, avec une crainte, pour ce peut-être qu'il avait commis, pour ses délits, pour ses mensonges. Mais quand il va ressortir, il ne ressortira plus la même personne.
Parce qu'il y a quelque chose qui a été semé dans son cœur. C'est la personne de Jésus. Alléluia. Dieu l'a transformé. Je suis en contact avec lui, je sais de quoi je parle, mes frères et sœurs. Il s'est engagé avec Dieu. Il veut donner sa vie entière à Jésus. Il veut qu'avec son foyer, avec son fils, Zao, il veut servir l'Éternel. Il veut être un témoin au milieu de ses proches, de sa famille, de ses amis. Que Dieu continue à le bénir. Et que Dieu fasse également, Seigneur, pour Waldi, pour Mike, que Dieu puisse les bénir. Que Dieu puisse manifester sa gloire dans les cellules. C'est un endroit ténébreux, un endroit froid, un endroit où vit le péché, où la violence règne. Mais dans cet endroit même, le Saint-Esprit veut agir. Ce qui brise, c'est lui qui brise les liens des addictions, de la haine, de la méchanceté, et qui change, transforme notre cœur. Alléluia. Que Dieu le fasse. Et nous le croyons de tout notre cœur. Que Dieu soit béni dans cette journée. Merci Seigneur parce que tu as écouté nos prières. Merci Seigneur parce que tous nos frères et sœurs qui sont là, connectés, tu puisses les bénir, les fortifier, les encourager. Seigneur, nous voulons être ces personnes que nous ne voulons pas d'apparence, Seigneur. Nous voulons vivre ce que nous prêchons. Nous voulons vivre ce que nous disons. Seigneur, et nous venons à toi. Parce que de moi-même, je ne peux pas. Seigneur, je suis comme ce léopard qui essaye de changer mes tâches, mais on ne peut pas. Seigneur, celui qui change, celui qui transforme, celui qui bouleverse les vies, c'est toi. Et c'est vers toi que nous approchons, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous dans cette journée. Je sais que vous avez pris la bonne place. Vous êtes au bon endroit ce matin. Où que tu sois, invoque ton Dieu. Cherche-le. Il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Il t'aime. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu as été rejeté, tu peux te trouver tout seul, abandonné de ton mari, de ton épouse, avec des enfants à charge. Dieu te voit. Dieu t'aime. Crois en ses promesses. Alléluia. Ne cherche pas à paraître ce que tu n'es pas. Mets-toi à part dans ce secret. Écris à plein gosier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je désire être cet homme, cette femme juste. Non pas par mes œuvres, Seigneur. Non pas parce que je suis un bon gitan. Non pas parce que je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne. Non, Seigneur, c'est lorsque je m'approche de toi que tu me remplis de ton amour, que tu me libères de tout ce qui est de mauvais dans mon cœur. C'est toi qui me purifies. Lave mon cœur, Seigneur. Je veux être ce poids juste, agréable à mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Gardez ce que vous avez reçu ce matin. Que Dieu vous bénisse à tous. Une excellente journée à tous. Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu.